Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le langage C. Donc dans cette vidéo, on va parler un petit peu comment est-ce qu'on peut faire un saut de ligne. Parce que dans la dernière vidéo, quand on a expliqué, donc on a dit qu'on pouvait mettre par exemple plusieurs lignes, plusieurs déclarations avec des printf. Quand on a fait notre build and run, qu'est-ce qui s'affichait? C'est que nos deux phrases, nos deux textes en fait étaient sur la même ligne. Donc on a la possibilité de faire de telle sorte qu'il y ait un saut de ligne pour que cette expression qui est là, ce texte qui est là, soit sur la ligne suivante, par exemple. On a cette possibilité. Donc, on va parler au fait de la différence qu'on a entre le run qui est là quand on clique sur le run et puis le build and run. On va voir c'est quoi la différence entre les deux. Ok. Et puis, on va expliquer aussi en détail comment ça se passe. Comment se fait-il que avec le code qu'on a ici, juste en cliquant sur le build and run, donc au final, on a quand même un terminal. On a une console qui s'affiche avec le contenu. Donc, on va expliquer exactement étape par étape comment ça fonctionne. Donc, on va à présent parler de comment est-ce qu'on fait un saut de ligne. Donc, il y a des explications qui sont données ici. Pour faire un saut de ligne, tout ce qu'on a à faire, c'est de venir là où on veut que le saut de ligne commence. On vient à ce niveau-là. Donc, nous, on veut que après ce texte-là, donc le texte qui vient après, on veut pas qu'il soit sur la même ligne. On a la possibilité d'utiliser la séquence d'échappement, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, on met le backslash, donc l'anti-slash comme ça, on met le N, et puis quand on revient ici, on fait notre build and run. Donc, cette fois-ci, nos deux textes ne sont pas sur la même ligne. Donc, nos deux textes sont sur deux lignes différentes. On a la possibilité même de faire ça à l'intérieur, au fait, de notre texte qui est là. Ok, disons que je dis bonjour tout le monde et puis je mets ici j'espère que vous apprenez bien. Donc vous apprenez bien avec moi. On met ça comme ça. On a la possibilité, disons que au niveau de cette phrase, j'ai envie de mettre un saut de ligne ici. On a la possibilité de le faire. Il faut mettre l'anti-slash, le backslash. On met le N à ce niveau-là. Et quand je fais le build and run, donc ça fait bonjour tout le monde, sauf que après bonjour tout le monde, le reste du texte est sur la même ligne. Donc c'est sur la même ligne. Pourquoi? Parce que si on veut que du coup le texte qui se trouve en bas ici, attendez, je vais dézoomer ça parce que j'ai zoomé juste pour que vous puissiez voir le contenu quand on a commencé l'explication de notre code initial. Donc on peut venir ici aussi, donc on peut utiliser bien sûr autant de fois que l'on veut. Donc on vient ici, on met le anti-slash, on met notre N, donc bien sûr on enregistre. Puis on vient ici, on clique là-dessus et puis ça nous donne du coup trois lignes. On a bonjour tout le monde, j'espère que vous apprenez bien avec moi, j'espère que tout va bien. Ok, donc ça c'est avec l'anti-slash pour partir à la ligne. Après on a la possibilité de mettre la tabulation, d'accord. Donc la tabulation, disons que ici je veux mettre assez d'espace, donc je reviens, je retire notre slash n, puis je mets notre anti-slash plutôt, je mets anti-slash, je mets t. Donc si on enregistre ça et qu'on fait build and run, cette fois-ci il y a une tabulation, donc il y a de l'espace qui s'est créé au niveau de notre texte ici. D'accord. Donc après on a la possibilité, si on veut mettre le symbole anti-slash, par exemple si on vient ici, on retire le T qui est là et qu'on se dit qu'on veut mettre l'anti-slash avec ça, ben ça va pas fonctionner. Donc si je viens ici et j'enregistre ça, je fais ça, du coup notre anti-slash n'apparaît pas. C'est normal. Pourquoi? Parce que pour avoir l'anti-slash, il faut mettre deux fois. D'accord? On doit mettre deux fois l'anti-slash. Donc on met anti-slash, on met anti-slash. Le premier n'apparaît pas, mais pour mettre le deuxième, il faut mettre le premier. Par exemple, pour notre anti-slash n, donc on peut pas mettre seulement n, ça ne veut rien dire, c'est juste un caractère, c'est n qui va s'afficher dans le texte. Mais pour mettre en fait notre séquence d'échappement, on met anti-slash n. Maintenant, pour faire sortir notre anti-slash seulement, il faut mettre d'abord l'anti-slash et puis le deuxième anti-slash qui doit s'afficher. Donc maintenant, si on enregistre et qu'on fait build and run, maintenant notre anti-slash est là. Donc si on veut afficher par exemple, je vais dire, on veut mettre notre double quote, notre guillemet. Donc si on veut mettre le guillemet, comment est-ce qu'on fait? On doit faire la même chose, on doit mettre l'anti-slash d'abord, puis on met le guillemet. Donc si on ne met pas l'anti-slash, regardez ce que ça va donner. Donc on va enregistrer, je vais venir ici, et du coup on a une erreur.
on a une erreur. Pourquoi? Parce que notre texte qui est à l'intérieur, il est déjà entre les guillemets. Donc, on a des guillemets ici, on a des guillemets. Donc, si on met des guillemets ici, c'est comme si on voulait dire que du coup, le texte doit commencer ici, se terminer ici. Alors qu'après le guillemet là, on a encore du texte qui vient après. Donc, si on veut mettre ça, il faut d'abord mettre l'anti-slash et puis on enregistre. À partir de là, on fait build and run et puis ça va fonctionner et puis on a notre guillemet ici. Ok. Donc à présent, on va parler de la différence qu'on a entre notre run et puis notre build and run, d'accord? Donc le run, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire exécuter, d'accord? Le build and run, ça veut dire quoi? Ça veut dire compiler et puis exécuter. Donc le build qui est là, du coup, ça veut dire compiler. Maintenant, si on vient ici, on fait run, qu'est-ce qui va se passer? C'est le dernier, en fait, c'est la dernière compilation qui a été faite, d'accord? La dernière compilation qui a été faite, le fichier exécutable qui a été créé, c'est ce fichier-là qu'il va exécuter. Maintenant, si nous, on vient ici, par exemple, disons qu'on apporte d'autres modifications, je vais rajouter du texte, je vais mettre ici print, et puis je mets, on va dire, du texte à rajouter. Ok, donc faut pas oublier le point virgule, je mets ici le point virgule. Si on vient ici, je vais enregistrer et puis je fais run, le texte qui est là, il va pas s'afficher. Il va pas s'afficher, pourquoi? Parce qu'en appuyant sur run, d'accord, c'est le dernier fichier compilé qu'on a eu. C'est lorsqu'on a fait la compilation la dernière fois, le fichier qui est là quelque part réservé, c'est ce fichier-là qui va être exécuté. Donc si je viens, je fais run, voilà, vous voyez que le texte que l'on vient de rajouter ne s'est pas affiché. Ne s'est pas affiché. Pourquoi? Parce qu'en appuyant en fait sur Run, c'est le dernier fichier compilé, l'exécutable, qui va être du coup exécuté par notre système d'exploitation. Donc la différence c'est que ici, quand on vient, je lui demande si on veut utiliser Run, d'accord, il faut d'abord le compiler. Si on ne veut pas, on se dit par exemple qu'on ne veut pas utiliser build and run, sauf que bien sûr c'est la façon la plus simple. Donc si je veux compiler d'abord, je viens cliquer sur ça, d'accord? La compilation est terminée, c'est bon. Et puis je viens au niveau de run, cette fois-ci notre texte rajouté va s'afficher. Donc si je clique là-dessus, regardez, donc du texte rajouté, ok? Notre texte rajouté maintenant s'affiche, sauf que là, je vais juste rajouter ici un saut de ligne. Donc on fait backslash et puis on met notre n. Donc du coup c'est bon. Si je reviens, je fais notre compilation d'abord pour qu'on puisse générer un nouveau fichier exécutable. À partir de là, on vient en faire run pour l'exécuter et puis on a du texte rajouté ici. Ok, donc les deux que nous venons de faire, compiler et puis exécuter, ça fait les deux en même temps. Donc si je viens, je retire ça par exemple, ok, j'enregistre, je veux compiler et en même temps et puis par la suite exécuter, je clique sur build and run et puis ça fait la compilation et par la suite ça fait l'exécution, donc l'exécution qui nous donne le résultat qui s'affiche ici. Ok, donc comment ça fonctionne vraiment lorsqu'on met notre code comme ça? Donc il suffit juste de cliquer sur Build and Run et puis la console qui sort ici, donc l'interface qui sort ici, la console, ou bien le terminal, on a le résultat à l'intérieur. Comment ça fonctionne? C'est que parce qu'on a dit que c'est un langage de programmation qui est compilé, donc lorsqu'on vient ici, on fait la compilation. Avant que la compilation ne débute, d'abord, il va inclure le fichier qu'on a mis ici, donc le stdio.h, il va l'inclure pour que par la suite, parce que nous on utilise ici printf, donc le printf qui se trouve à l'intérieur ici, c'est lui qui va être compilé. Le stdio, il va pas être compilé totalement, c'est juste les fonctions ou bien on va dire les instructions, les fonctions qui sont là utilisées, qui font partir de ce fichier là qui vont être compilés. Donc une fois que la compilation va se faire, donc on avait expliqué que la compilation ça se fait, on va dire dans un premier temps, le code qui est là, il est transformé en un code objet, et puis ce code objet là n'est pas tout à fait prêt pour être exécuté par notre machine. Par la suite, ces codes objets là vont être rassemblés, d'accord, pour former un fichier exécutable,
D'accord? Et ce fichier exécutable-là va être du coup exécuté maintenant par notre système d'exploitation. Et le système d'exploitation, quand il va venir au niveau de notre code, donc la fonction main qui est là, c'est la porte d'entrée, on va dire comme ça, le point d'entrée de notre code. Donc il va commencer à exécuter. Du coup, là, on lui a donné la fonction printf. Il sait que cette fonction va lui demander au fait d'afficher le contenu qu'on a à l'intérieur ici, même si le contenu, bien sûr, une fois que ça va être compilé, lorsque ça va être dans le fichier exécutable, ça va être de façon binaire, d'accord? C'est pas bonjour tout le monde que notre système d'exploitation va recevoir, mais le fichier final qu'il va recevoir, ce sera un fichier avec un code binaire, mais il va le prendre, ce code, par la suite, il va l'afficher dans le terminal. Donc, il va communiquer, puisque c'est le système d'exploitation, il communique avec, je veux dire, les moyens de sortie et d'entrée qu'on a au niveau de notre machine. Donc, il va demander à notre interface qui s'affiche finalement, notre console qui est là, il va lui demander d'afficher le résultat à travers la fonction, les instructions qui se trouvent dans nos fonctions printf qui sont là. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, on va dire, le chemin d'ici jusqu'à la console qui s'affiche. Après, si vous êtes curieux, par exemple, vous voulez savoir exactement qu'est-ce qui se trouve dans la fonction printf, quelles sont les instructions qui sont à l'intérieur, vous pouvez faire des recherches, d'accord, sur Google. Vous allez sûrement trouver quelque part la fonction et les instructions qui se trouvent à l'intérieur de notre fonction. Donc voilà, c'était ça pour ce cours. Donc on devait un petit peu expliquer la différence qu'on avait entre le build, le run et puis build and run, et puis aussi l'utilisation des séquences d'échappement et puis les autres séquences qu'on a vues, les autres séquences d'échappement. Donc on a aussi parlé un petit peu du processus, comment est-ce que ça fonctionnait, comment est-ce que du coup nous avec notre code ici, quand on compile et puis on a la console qui sort avec le résultat de notre exécution. Donc dans le prochain cours, on va parler des commentaires, d'accord? On va parler des commentaires, ça va pas être long parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus, mais dans le prochain cours, on va parler de comment mettre des commentaires faits au niveau de notre code. Donc si ce cours-là vous a plu, n'hésitez pas à liker, donc à commenter, à partager surtout. Donc ça va beaucoup aider au niveau de la visibilité donc de la page, et puis ça va aussi beaucoup m'encourager pour le travail que je fais. Donc merci et à la prochaine vidéo.